Direction l'Afrique. Le journal de la Défense vous emmène ce mois-ci en plein désert, au cœur de l'opération Barkhane. Nous allons suivre sur le terrain l'opération Piana au Mali, symbole de la coopération avec les forces armées maliennes. Dans la chaleur et la poussière, nous partagerons avec les hommes leur quotidien sur le terrain. Mais pour l'heure, retour à la base de Niamey. La base de Niamey est un pivot logistique dont les infrastructures sont en pleine montée en puissance. Le but est de pouvoir traiter au mieux le fret et les prochaines relèves. Niamey est une zone de transit terrestre et aérien où passent tous les combattants et le matériel déployé dans le fuseau ouest. Pour rejoindre Gao et les bases avancées du Nord Mali, les convois, qui sont sous-traités par des entreprises locales, permettent le transfert de centaines de tonnes de matériel. Suivons le mouvement et prenons la route pour le Mali, où nous retrouvons l'opération Piana. Opération conjointe entre la force Barkhane, l'armée malienne et la MINUSMA, Piana doit maintenir la pression contre les groupes armés terroristes dans la région du Gourma. C'est également l'occasion pour les forces maliennes, leaders dans cette opération, de renforcer leur présence et de renouer avec la population dans cette région du Mali. Pendant 7 jours, les 200 soldats français qui participent à l'opération Piana ont pour mission d'aider et d'appuyer les forces maliennes dans leurs actions. Voilà, pour vous, notre salam alaikum. Chaque fois qu'on arrivait dans un village, les FAMA donnaient quelques cadeaux. Donc ils avaient en réserve du tabac, des dattes. Ils donnaient à chaque fois au chef du village quand ils arrivaient dans un village, donc en signe de cadeau, de bienvenue. En nous fournissant les renseignements. Donc c'est pourquoi nous sommes là ensemble. Alors pour passer vous voir, prendre contact avec vous et échanger. Donc ensuite, on procédait à quelques questions d'usage, si tout se passait bien, s'il n'y avait pas de problème de sécurité. Et il s'agissait pour moi de présenter, de mettre en avant le commandant d'unité FAMA pour bien insister auprès de la population si jamais il se passait quelque chose. Voilà, c'était auprès des forces armées maliennes qu'il fallait se référer et qu'il fallait appeler en cas de problème. Mètres quand même, le plateau juste au bas des... Aujourd'hui, le point particulier, c'est qu'on a un point d'intérêt à reconnaître. Donc ce point d'intérêt, il sera fouillé par un groupe génie en appui des FAMA et en appui de nos éléments à nous. Le point particulier, c'est qu'ici... Ce sont des points d'intérêt qui nous sont donnés par du renseignement et qui sont identifiés comme étant des endroits possibles, comme étant des caches d'armes ou autre chose pour les groupes que nous recherchons. Quart de tour sur la droite. Alors pour les points particuliers, ça peut être très aléatoire, je dirais. Donc dans un paysage comme celui-ci, je penserais plutôt pour des arbres qui sont vraiment au milieu d'un découvert. Donc un arbre qui est beaucoup plus, je dirais, saillant dans le paysage pour que les terroristes aient un point de repère facile, y compris de nuit. C'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, recherche infructueuse, je dirais, puisque rien n'a été décelé. Je pense que la prochaine fois, on aura plus de chance. Ce n'est que partie remise pour le génie, qui a encore beaucoup de travail dans cette région instable, où les caches d'armes sont toujours présentes. Au-delà des opérations de fouille, les actions de Piana permettent aux forces armées maliennes de reprendre contact avec la population et d'établir un lien de confiance pour lutter ensemble contre les groupes terroristes. On est en appui des FAMA, donc c'est-à-dire qu'on suit leur progression, on veille à leur sécurité et on veille à ce que toute la manip se déroule bien, de manière à pouvoir leur venir en aide si jamais la situation se dégradait.
Alors quand on arrive sur un village, donc on a les forces armées maliennes qui d'abord prennent position pour prendre contact parce que c'est eux qui sont leaders sur les opérations comme celle-ci. Et ensuite nous on vient derrière dans un deuxième rideau pour assurer une protection autour du village et pour pouvoir leur venir en aide si jamais il y a un problème qui se pose. C'est différent à chaque village. Donc un village, ça peut très bien se passer. Il peut y avoir d'emblée un très bon contact. Dans d'autres villages, il faut y aller plus tranquillement. Et vous, 10, sur ordre, vous effectuerez des coups de sonde de part et d'autre, donc toujours autour de... Donc ce soir, tout l'escadron s'est installé en BOA, donc dans une zone assez propre et facile d'installation. Et tous les pelotons de combat sont installés autour pour sécuriser la zone. Donc on tourne par tour de garde entre les PAX. Donc, par secteur. Donc notre peloton est le secteur sud. Et on va surveiller comme ça toute la nuit, toute la zone. Et pourquoi c'est important de surveiller? La zone n'est pas sûre à 100%. Il y a des personnels et du matériel au milieu, la chaîne de commandement. Donc on ne va pas laisser tout ça sans surveillance. Tu appuies la progression de 34. 31, en sûreté arrière. Entre toi et moi je serai au milieu du convoi. On aura juste derrière moi le génie, nord 11, et les facs derrière. Okay. Distance entre chaque véhicule, c'est 50 mètres minimum. On traverse un village, 34, tu rencontres, on resserre le dispositif. Au centre, un peu. À la disposition des chefs de route. Allez, 21, repos, au véhicule. Une nouvelle journée démarre pour l'escadron d'aide à l'engagement qui continue ses missions de coopération avec les forces maliennes. Pendant leur patrouille, la base opérationnelle avancée et tous ses éléments logistiques se mettent en place sur une nouvelle zone. Une fois que la reconnaissance est faite, moi j'installe mon dispositif en fonction de la sensibilité de mes véhicules et de mon matériel. Donc là actuellement, on a en plein milieu du dispositif notre matériel sensible et ensuite j'organise autour la protection de ces véhicules en fonction des éléments que je commande. Moi je suis disposé au milieu du dispositif avec mon véhicule de commandement, j'ai une vue d'ensemble et je peux prendre les décisions et déclencher les alertes quand il faut les déclencher. Pendant que les hommes vérifient leur matériel, le dispositif de dépannage et ses mécanos sont appelés pour intervenir sur des véhicules partis en patrouille. Mais le terrain va leur réserver quelques surprises. Le matériel souffre, mais avec une température qui dépasse les 40 degrés, ce sont surtout les hommes qui sont mis à rude épreuve. C'est une après-midi assez chaude, et beaucoup de distance à parcourir en véhicule et pas du tout de pistes ou de pistes goudronnées. Donc assez difficile, assez fatigant pour les pilotes, pour ceux qui sont à l'arrière des véhicules et qui sont bien secoués, quoi. Des moments pénibles, mais très vite récompensés. Quand on passe dans les villages, qu'on voit tous les enfants qui nous applaudissent ou qui font des signes, même tous les adultes qui nous font des signes ou qui nous applaudissent ou qui crient « Français, Français », on se dit que les mandats précédents ont fait du bon travail et que la population est contente de notre présence ici, quoi. La journée de patrouille s'achève. Retour à la base opérationnelle avancée, où l'heure est au ravitaillement en carburant, mais aussi en rations et en eau.
On organise le ravitaillement en eau et en ration en fonction de la durée de l'opération. Donc là, on part avec une journée vivre par homme qui est composée d'une ration, de 12 litres d'eau par homme par jour et éventuellement de pain si vraiment il doit y avoir du pain. Des citernes d'eau sanitaire permettent aux soldats de se laver après une longue journée passée dans la poussière. Mais la douche attendra pour les mécanos qui doivent finir leur dernière réparation pour que tous les véhicules soient opérationnels pour les prochaines missions. Les actions de coopération civilo-militaire permettent de resserrer les liens entre les populations et les forces armées qui, pour se faire accepter, répondent aux besoins et aux demandes lancées par les chefs de village. Merci Barkhane, merci Fama, merci MINUSMA. Voilà, un de ces jours. Vous appelez même si vous avez un problème de crédit. Lors de ces actions, la lutte contre les groupes terroristes reste la priorité. Voilà, les clandestinement, vous pouvez appeler. On était très contents de les voir aujourd'hui et les élèves aussi, que je représente comme eux, sont très contents, très satisfaits de voir Barkhane et FASMA ensemble, avec une bonne collaboration et une bonne gestion pour l'avenir du Mali. Mission réussie pour l'opération Piana. Les hommes rentrent sur leur base de Gao pour un court moment de répit. Car dans la région, les combats avec les groupes terroristes se poursuivent. L'opération Barkhane ne fait que commencer. Une semaine très chargée. On n'a pas arrêté toutes les journées d'aller de village en village et de secteur en secteur pour tout contrôler la zone. Assez épuisant pour une bonne première semaine sous la chaleur et le sable. On a appris un peu comment naviguer dans ces zones désertiques, comment améliorer 2-3 petits trucs sur les véhicules et sur notre matériel. Petit à petit, on arrive bien à avancer, quoi. Hâte de repartir, mais après une bonne remise en condition du matériel et de nous-mêmes, une bonne douche et puis hâte de repartir. Ouais.